frères et sœurs des Béatitudes du Plateau, en ce dimanche 26 avril, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données et multipliées de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. En ce jour, nous voulons avec vous remercier le Seigneur. Passer un moment d'action de grâce, dire merci au Seigneur pour ce mois d'avril qui s'achève dans quelques jours. Nous voulons dire merci au Seigneur pour toutes les bénédictions reçues pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre Église, pour notre nation, malgré la pandémie du Covid-19. Le Seigneur nous a gardés. Prions donc ensemble et disons-lui merci. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, parce que tu es notre Père. Tu es un bon Père. Tu as pris soin de nous, tu as pris soin de nos familles, tu nous as gardés, sains et saufs, depuis cette pandémie jusqu'à maintenant. Aucun de nous n'a été compté absent. Merci, Père, pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères, sœurs, Dieu a été fidèle. Dieu a été bon pour toi. Mais en retour, qu'est-ce que tu as fait de cette bonté durant ce mois d'avril qui s'achève, durant ces semaines qui se sont écoulées? Est-ce que tu as fait ce que Dieu attendait de toi? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, frère, je t'invite maintenant. Voici le moment favorable pour te repentir, pour confesser nos péchés. Ensemble, prions le Seigneur. Éternel, nous reconnaissons que nous avons péché, que nous et nos familles, nous et notre Église, nous et notre nation, nous et nos leaders, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous n'avons pas suivi tes commandements que tu nous accordais. Nous avons violé tes lois saintes. C'est pour cela, ce matin, nous voulons te demander pardon. Que ton sang, Jésus, nous lave. Que ton sang nous lave. Parce que tu nous as dit que si nous confessons nos péchés, toi tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est pour cela, nous voulons réclamer le sang de Jésus et la présence du Saint-Esprit. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. À présent, nous voulons maintenant, frères et sœurs, passer à l'écoute de la parole de Dieu. Mais avant, est-ce que nous pouvons prier? Joins-toi à moi, baissons les têtes et prions. Seigneur notre Dieu, toi qui connais l'état de nos cœurs, parle-nous au travers de ta parole qui agit encore aujourd'hui. Que nos vies fleurissent et portent du fruit digne de ton nom par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Nous passons maintenant aux lectures bibliques. Je vous invite, frères et sœurs, à prendre vos Bibles et à l'ouvrir, parce que ce matin, comme à l'accoutumée, nous avons 3 textes. La première lecture se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, au chapitre 19, versets 23 à 29. Ensuite, nous lirons dans 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, et ensuite 12 à 21. Enfin, Luc 24, l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 24, versets 35 à 47. Frère, pour des questions de temps, je t'invite à faire les 2 premières lectures chez toi, et ensemble, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, en son chapitre 24, versets 35 à 47. Donc, si vous êtes prêts, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez.
Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Voici, frères et sœurs, la parole de Dieu pour nous. Amen. Nous prions, frères et sœurs. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité et pour ta présence au milieu de nous. Chaque fois que tu nous as réunis, tu nous as parlé. Ce matin encore, viens parler à nos cœurs. Ce matin encore, viens nous faire du bien. Ce matin encore, viens répondre à nos questions. S'il te plaît, qu'au sortir de ce moment, le nom de Jésus-Christ soit glorifié et élevé. Amen. Prêchez le Christ ressuscité selon les Écritures. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du ressuscité. Amen. Est-ce que tu peux répondre Amen? Aujourd'hui, troisième dimanche après la Pâque, qui est un dimanche consacré aux prédicateurs laïcs, j'ai l'immense privilège de partager avec vous la merveilleuse parole de Dieu. En effet, nous sommes dans un moment assez particulier et je voudrais bénir Dieu qui continue de prendre soin de vous et de vos familles respectives. Bien-aimés en Christ, nous avons tous commémoré la résurrection du Seigneur Jésus il y a de cela quelques dimanches. Donc, nous sommes tous d'accord pour dire que nous reconnaissons qu'il est mort et qu'il est ressuscité. La thématique qui nous est soumise est la suivante. Prêcher le Christ ressuscité selon les Écritures que nous trouvons dans les versets 46 et 47 de l'Évangile selon Luc en son chapitre 24. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ des béatitudes, de quoi s'agit-il? La résurrection de notre Seigneur Jésus, qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans, n'a pas fait l'unanimité au moment de son annonce, jusque chez ses propres disciples, avec lesquels il a cheminé pendant plus de 3 années. En effet, les femmes sont allées de bon matin, le dimanche, au tombeau, dans le but d'embaumer le corps de Jésus. Mais elles ont trouvé le tombeau vide et 2 anges qui leur annoncent la résurrection du Seigneur. Elles apportent la nouvelle aux disciples qui ne les croient point. C'est alors que Jésus, le ressuscité, se montre en personne. Frères et sœurs, devant l'étonnement et le scepticisme des disciples face à l'apparition de Christ après sa résurrection, et croyant voir un fantôme, Jésus leur rappelle à leur mémoire ses enseignements sur sa mort, sa résurrection, qui entraîne de ce fait la grande commission, à savoir aller prêcher à toutes les nations
afin qu'elles se détournent de leurs péchés pour suivre le Christ. Ici, Jésus explique à son auditoire que sa résurrection est une réalité et qu'elle est conforme aux prédictions des Écritures. Car depuis Genèse jusqu'aux évangiles, tous les prophètes ont annoncé la naissance du Fils de Dieu, sa mort ignominieuse, mais surtout sa résurrection d'entre les morts. Les Écritures, c'est-à-dire la Bible, qui est la parole de Dieu, a tout prévu. Et cela s'est déroulé exactement comme annoncé. Notre texte de l'Ancien Testament, dans Job, chapitre 19, au verset 25, nous dit ceci. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. En effet, Job, en plaidant la cause de son innocence devant ses amis, a prophétisé la résurrection de Jésus, qui est son Rédempteur, et qui se lèvera pour lui le dernier. Frères et sœurs en Christ, 1 Corinthiens 15, verset 4, ne dit pas mieux. Paul dit que le Christ est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Lui, il n'a pas connu Jésus physiquement. Il n'a pas été parmi les 12 disciples de Jésus. Mais il exhorte les Corinthiens à croire à la résurrection de Christ, gage de notre foi. Car en doutant de cette résurrection, nous faisons Dieu menteur. Frère, je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort, dont le Covid-19, qui effraie l'humanité tout entière en ce moment. La question qu'on pourrait se poser à présent est pourquoi il nous faut prêcher Christ? La réponse, selon le texte de Luc, est pour obéir aux instructions de la Bible qui nous enjoint de le faire, afin que les nations se répandent de leurs péchés pour se réconcilier avec Dieu. Alors, qui doit prêcher? C'est-à-dire qui doit parler de Christ? Qui doit annoncer Christ ressuscité? Frères, sœurs, hier comme aujourd'hui, ce sont les disciples de Jésus, ceux qui s'entendent toute personne ayant donné sa vie à Christ. Mais, bien entendu, pour être efficace dans la proclamation de la résurrection de Christ, il faut se former à l'instar des prédicateurs afin d'acquérir des techniques ou des méthodes d'approche des personnes résidant dans les nations. Et le problème qui pourrait se poser est de savoir comment prêcher Christ dans un environnement de confinement. Vous allez me dire, autrement, peut-on parler de Christ quand on ne peut plus se réunir ni sortir de sa maison? Cela, frère, c'est possible. La preuve, vous et moi, nous communiquons au travers des nouvelles technologies, à savoir les médias, la radio, la télé ou les réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram et j'en passe. Nous pouvons aussi utiliser les écrits. Si nous ne pouvons pas nous déplacer, nous pouvons écrire et parler de Jésus à quelqu'un. Enfin, pour terminer, que gagne-t-on à prêcher le Christ? Quelqu'un va se dire, que gagne-t-on à prêcher le Christ? Si nous disons que Jésus est notre maître, c'est avec joie et bonheur que nous faisons l'œuvre à laquelle il nous appelle. Et donc, nous gagnons la satisfaction de répondre à l'appel du maître. Car comme Jésus lui-même l'a dit, si nous nous taisons, les pierres vont le faire. Ainsi, quand le feu de Dieu brûle en nous, on ne peut s'empêcher de le faire. Frère, je voudrais t'inviter dans ce temps de confinement à te souvenir que Jésus est mort pour toi. Et qu'en retour, tu dois faire le pas et le prêcher. À ta maison, fais les cultes le matin, prie avec les enfants, parce que c'est un temps pour se rapprocher du Seigneur. Parle à travers les réseaux sociaux, partage la parole et tu verras,
c'est le Seigneur qui s'en charge. Le Saint-Esprit va t'aider à gagner des âmes. Puisse le Seigneur nous aider, puisse le Seigneur nous bénir, puisse le Seigneur nous garder. Amen. Nous allons entrer dans un temps d'intercession. D'abord pour le monde, ensuite pour la Côte d'Ivoire et enfin pour les familles de béatitude. Nous prions pour le monde. Seigneur, nous voulons te confier ce monde qui va à volo. Ce monde qui a perdu ses repères. Ce monde qui s'est arrêté à cause d'un virus. Mais Seigneur, toi tu es au-delà de toutes choses parce que c'est toi qui as créé ce monde. Père, nous voulons te le recommander. Tu vois ce monde, s'il te plaît, viens secourir le monde et fais en sorte que ce monde reconnaisse que tu es encore Dieu, que tu es le souverain maître des cieux et de la terre. Tu maîtrises toutes choses dans ce coronavirus. Sois élevé parce que tu mets ta paix dans le monde, parce que tu mets ta paix dans les cœurs, parce que tu mets ta paix, oh, dans toutes les régions. Seigneur, que ton nom soit encore élevé au nom de Jésus. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Frère, nous prions à présent pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais t'inviter vraiment à élever la voix pour notre pays, pour que les cas de corona s'arrêtent, pour que le virus qui est en train de sévir arrête sa course. Je voudrais te prier de parler à Dieu. Parlons ensemble au Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Prions pour les gouvernants, que Dieu leur accorde la sagesse nécessaire. Prions pour nos leaders spirituels, qu'ils aient la vision des révélations justes. Prions pour les familles de cette nation qui sont réparties partout sur la Côte d'Ivoire. Parlons ensemble à Dieu. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, oh, quelle grâce! Ta parole déclare que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Seigneur, nous voulons que tu sois le Dieu de cette nation, parce que sans toi, nous sommes perdus. Nous voulons te confier nos gouvernants. Nous prions que tu leur accordes la sagesse dans cette période de pandémie, que tu leur donnes ta sagesse et ta révélation. Que Seigneur, tu te révèles au personnel médical, aux scientifiques. Seigneur, que tu te révèles à tous ceux qui cherchent des solutions, que ce soit des solutions humaines, des solutions financières, en ressources humaines. Père, que toi, tu interviennes. Nous te confions les 322 000 km² de notre pays, depuis le nord jusqu'au sud, en passant par l'est, à l'ouest et le centre. Père, mets-y ta paix. Que le sang de Jésus parcourt tous ces kilomètres-carrés pour éradiquer tout ce qui est Covid-19 au nom puissant de Jésus-Christ. Frère, maintenant je voudrais t'inviter à prier pour les familles de béatitude dont tu fais partie. Tu fais partie de cette famille, donc commence à parler à Dieu pour toutes les familles des béatitudes. Prions ensemble que le Seigneur nous accorde la vie. Seigneur, nous te confions les béatitudes, ton église, ta communauté, tes enfants qui sont nombreux et en ce moment dispersés parce que confinés. Mais toi, Seigneur, tu nous les connais et en ce moment nous prions ensemble et toi, tu nous accordes ton esprit pour pouvoir intercéder les uns pour les autres. Nous te confions toutes les familles de la classe. Seigneur, sois leur rempart, sois leur bouclier, sois leur forteresse. Protège-les, sécurise-les pour voir leurs besoins. Seigneur, tu vois les enfants qui sont fatigués de rester à la maison. Père, toi, tu dis que tu renouvelles les forces comme l'aigle, s'il te plaît. Bénis chaque famille. Bénis chaque famille. Garde chaque famille. Que chaque famille soit précieuse à tes yeux, comme la prunelle de tes yeux. Si l'ennemi s'élève, que toi, tu le fasses taire au nom puissant de Jésus. Cette semaine qui commence et ce mois qui est en train de finir, Seigneur, garde toutes les familles. Merci. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut dire ensemble la prière du Seigneur? Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frère, le mois d'avril est en train de finir. Je voudrais t'inviter maintenant à un temps de proclamation. Psaume numéro 23. Frères et sœurs, en principe, tout le monde connaît les vers de ce psaume. On le connaît même par cœur. Donc si vous êtes prêts, nous y allons. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de Covid-19, quand je marche dans la vallée de Corona, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu peux le dire encore? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. En termes d'exhortation, je voudrais vous dire qu'en ce jour dédié aux prédicateurs laïcs, il s'agit pour nous de prêcher le Christ ressuscité par tout moyen, même en période de confinement. Recevez à présent la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse resplendir sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Restez bénis au nom du ressuscité. Amen.